Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver et ravi de vous retrouver en pleine forme. Je trouve que le chat aujourd'hui est très philosophique et très bouddhiste dans son esprit. On voit qu'il y a de la réflexion, qu'il y a de la maturité et qu'il y a de l'expérience derrière tout ça. Mais effectivement, je vous rejoins pleinement sur tout ce que vous disiez et sur la façon d'aborder la vie, sur la façon d'aborder les gens. Alors effectivement, parfois on ne peut pas toujours conserver cet axe centré, cet axe où quelque part on ne réagit pas impulsivement. C'est pas toujours évident. Ça veut dire une chose quand on est impulsif, quand on est un petit peu rentre dedans, quand on démarre au quart de tour. Vous voyez, en astrologie, ça s'explique très bien, c'est la planète Mars qui est cet élément déclencheur, soit de personnes qui ont toujours du sang-froid, de la maîtrise, ou ceux au contraire qui vont être bagarreurs, qui vont toujours vouloir chercher le conflit avec les autres. Ça, c'est martien. Voilà, c'est la planète du bélier. C'est pour ça qu'on dit que les béliers sont fonceurs et que parfois ils réfléchissent après avoir agi. Voilà, c'est le principe de l'impulsivité. Mais en tout cas, j'ai trouvé notre discussion sur le chat tout à fait agréable. Ça m'a plu. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées depuis que je suis apparu devant vous. Je les validerai après avoir répondu à la question de Fabienne. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions sont validées au fur et à mesure et sachez que le tirage au sort ne se fait pas à 13h30 comme un coup près, mais se fait à chaque fois que j'ai terminé de répondre à une question. Voilà, à chaque fois la roue tourne et boum, vient choisir une des questions parmi celles que vous avez posées. Oui, je vous disais ce soir, enfin c'est dans la nuit puisque en heure locale française ce sera vers 2h30 du matin, il y a une nouvelle lune de Lion. Elle est importante à mes yeux, je vous expliquerai ultérieurement pourquoi, mais aujourd'hui, si vous avez décidé de vous prendre une journée sabbatique, c'est le moment. C'est le moment de régler les affaires anciennes, c'est le moment de faire du rangement, mais c'est pas le moment de vous dire tiens, je suis commercial, je vais appeler de nouveaux clients ou j'ai besoin d'entamer de nouvelles démarches. Non, vous reportez cela de 24 ou 48 heures, ce sera bien plus positif. Voilà, mais nous viendrons sur cette nouvelle lune de Lion où je posterai un message sur Facebook, je ne sais pas encore, ou peut-être les deux, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente émission à tous. Fabienne, bonjour. Vous vous êtes présentée pour un travail qui inclut une formation en réparation électroménager. Serez-vous prise ? Bon, il y a quand même une petite épreuve derrière cette... Ah oui, c'est un travail qui inclut une formation. Alors, pour moi, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau, comme si vous tourniez une page d'une certaine manière. Alors, ça ne va pas forcément se passer comme vous l'imaginez. Il peut y avoir des petites perturbations, mais pour moi, je vous vois signer des papiers, des contrats. J'ai l'impression que quelque part au niveau professionnel, sur le dernier trimestre de l'année, enfin non pas sur le dernier trimestre, on va dire sur les 4 derniers mois de l'année, je pense que vous allez vous réinstaller professionnellement. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont être extrêmement positives. Alors on pose la question par rapport à ce travail incluant une formation. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a une épreuve, mais cette épreuve va se transformer en quelque chose d'extrêmement positif. Donc,
Donc ne vous en faites pas. Pour moi, d'ici la fin de l'année, vous repartez sur de nouvelles bases dans votre travail. Voilà, mais il y a quelque chose qui m'enquiquine. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose qui n'est pas exceptionnel sur ce plan-là? Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous allez démarrer. Je n'en doute pas. Vraiment, je n'en doute pas au vu de ces cartes. Alors, chose promise, chose due, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que l'émission a commencé. Voilà. Donc, comme il y en a un peu plus d'une dizaine, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et je vais passer tout de suite à la question de Patricia. Vous me dites que le micro grésille. Ça s'appelle les aléas du direct. Je tripote le micro en espérant que il ne va plus grésiller. Voilà. Bon. Patricia, bonjour. Est-ce que je vois pour vous un changement total de vie à fin septembre? Allez-vous partir de votre région? J'avais déjà un premier sentiment sur votre question et je ne sentais pas exactement ce grand changement d'ici le mois de septembre. On vous demande de la patience. On vous demande de, quelque part, régler certaines choses par rapport à des papiers, par rapport à des choses administratives. Moi, ça, c'est ce qui ressort au niveau des cartes. Je pense que ça va bloquer, mais vous allez l'accomplir. Je pense que c'est une question de temps. C'est pas une question de faisabilité, de possibilité, c'est une question de temps. Parce que ça me paraît faisable, ça me paraît possible. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que sur la fin de l'année, mais je pense plutôt l'année prochaine, vous entrerez dans une période qui sera une période de reconstruction. Je pense que de cette année 2013 qui a été un petit peu en dents de scie, qui a été un petit peu austère, et puis je vous sens un peu plus nerveuse depuis pas très longtemps en fait, depuis un petit mois, je vous sens un peu plus nerveuse, un peu plus anxieuse, un peu plus stressée. Ne vous angoissez pas, les choses vont changer, mais quoi qu'il arrive, il faut prendre le temps, il faut prendre la mesure, il faut de la patience. Je ne peux pas vous dire, allez-y, foncez, c'est le moment. Non, je vous dis, allez-y, c'est le moment de préparer, c'est le moment de vraiment examiner toutes les solutions et tous les détails, et après vous pourrez agir. Vous en faites pas, votre vie va changer. Colette, bonjour. Vous avez lu dans votre agenda qu'en novembre, il y avait une signature pour un rapport financier. Serait-ce la vente de la maison? Alors, regardons si cet apport financier peut être la maison.
écoutez, je ne suis pas certain que cela soit en rapport avec la vente de la maison. Je vous le souhaite du fond du cœur. Et pourtant, ça concerne quand même l'idée de famille, l'idée de racines, l'idée de... Ça pourrait tout à fait correspondre à une maison, mais pas avec les cartes qui suivent par la suite. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit ça, mais c'est en rapport avec les racines et la famille, indiscutablement. Alors, vous avez parlé de l'agenda. Sur le chat, juste avant que je commence l'émission, je vais vous parler en quelques mots de l'agenda. C'est un almanach astrologique. Ce sont des prévisions qui sont établies à partir de votre date de naissance, de votre lieu et de votre heure de naissance. Et à partir de là, ça donne des prévisions astrologiques annuelles dans chaque secteur de vie, trimestrielles dans chaque secteur de vie, mensuelles dans chaque secteur de vie. Et vous avez également un horoscope quotidien qui est généré en fonction de votre thème astral. C'est pas comme ce que vous trouvez par exemple dans Elle ou dans les magazines ou dans les gratuits que nous avons sur Paris et qui existent dans d'autres villes également, où vous avez un horoscope quotidien qui est basé sur chaque signe. Non, là, cet horoscope quotidien est basé sur votre thème astral, c'est-à-dire il est unique. Voilà. Donc ça vous donne jour par jour des tendances, des prévisions par rapport à ce qui va ou peut vous arriver. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, c'est très simple, vous m'envoyez un mail, puisqu'il existe une page, concernant l'agenda, mais gérons-le ensemble. Elle n'est pas visible comme ça de prime abord comme certaines autres pages. Donc si cet agenda vous intéresse, surtout que c'est un agenda qui coûte 120 € pour une année de prévision, et vous avez la possibilité de prendre un abonnement annuel où vous réglez 10 € par mois sur 12 mois, c'est-à-dire la durée de votre agenda. Voilà. Donc, pour d'autres renseignements, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail. Voilà, vous savez comment me joindre. Le téléphone, il est au-dessus du chat. Le mail, il est en bas dans la page contact. Voilà, je passe à vos questions. C'est ça qui est intéressant. Mais comme vous en parliez, je préfère vous apporter certains éclaircissements et vous expliquer comment il est fait. Voilà, je valide les questions et je passe immédiatement après à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Lors de notre dernier entretien téléphonique, je vous avais dit que vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui vous jalousait. Alice, d'accord. Fait-elle de la magie noire sur vous ? Alors écoutez, vous savez, moi je suis très très prudent par rapport à la magie noire ou la magie blanche, quelque magie que ce soit. Je suis très prudent parce que je m'est amené de voir certaines choses qui étaient assez étonnantes, mais là je parlerai plus de tradition chamanique que de magie noire. La magie noire est quand même un acte qui est très particulier, qui est très rude et qui fait appel à des forces qui peuvent bien évidemment se retourner contre celui qui les manipule. Alors vous voulez savoir, moi je pense qu'effectivement c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sympathique et qui, ça ressort, qui est jalouse. Mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui manque d'expérience par rapport à cette magie noire. Pour moi, il y a des tentatives, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas
carrés, qui ne sont pas d'équerre, qui ne sont pas honnêtes, donc il y a de la malhonnêteté et il y a un risque, je dirais, de ce qu'on appelle de travaux occultes. Hein, je suis toujours très prudent par rapport à ça. Donc, pour moi, je pense que vous ne risquez rien. Je pense que les effets seront infimes sur ce que vous vivrez, puisque vous allez retourner cela. Vous allez pouvoir vraiment agir dessus. Donc, ma réponse à votre question en conclusion, je dirais oui, il y a des tentatives. Non, ça n'aura pas d'effet sur vous, mais il faut quand même se protéger. Puis je dirais, nous nous connaissons suffisamment bien Daniel pour savoir qu'il y a des endroits sur cette terre où la magie existe, où il y a des choses qui ne sont pas toujours très clean. Donc voilà, protégez-vous, c'est important. Mais ça n'aura vraiment pas un impact désastreux sur votre vie. Déborah, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse cette année ? Alors, moi j'ai plusieurs choses à vous dire. C'est-à-dire que je ressens comme s'il y avait une séparation qui va aboutir à une nouvelle rencontre en fait. Parce que j'ai l'impression que vous avez toujours quelqu'un qui est dans votre esprit, dont vous n'arrivez pas forcément à vous libérer. Pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, il y a un renouvellement complet au niveau de votre vie sentimentale. Ce n'est pas avec un ex, ce n'est pas avec un ancien petit ami que vous pourrez vraiment construire quelque chose. Bon, alors, ça n'enlève rien à votre tempérament, Déborah, parce que vous êtes loin d'être une femme faible. Vous avez 19 ans. Je pense d'ailleurs que vous êtes notre Benjamin aujourd'hui. Vous avez 19 ans et vous avez quand même un tempérament de feu. Et votre vie affective est quand même toujours sous tension. On ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. On peut même dire que vous rencontrez quand même pas mal de difficultés relationnelles parce que vous êtes un mélange d'autorité, d'idéalisme et vous avez besoin d'être sécurisé. Enfin, voilà, le mélange est explosif. Ensuite, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie et je trouve que vous êtes dans des périodes sur le plan affectif qui peuvent, je dirais, dans les 12 mois qui viennent, rencontrer vraiment quelqu'un avec lequel vous pouvez construire quelqu'un qui, voilà, parce qu'il lui faut en même temps beaucoup de personnalité et en même temps il lui faut beaucoup d'écoute. C'est très important par rapport à vous parce que vous êtes quand même extrêmement nerveuse et extrêmement anxieuse, Déborah. Voilà comment je ressens les choses, mais ne vous en faites pas sur le plan affectif, il n'y a pas de souci à vous faire. Voilà. Il faut juste oublier un petit peu votre passé, parce que là vous faites comme une sorte de bilan, de mise au point, mais il faut passer à autre chose. Voilà. Gaël, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous trouverez un travail mieux payé et durable si vous acceptez la rupture conventionnelle de votre CDI en mai 2014. Alors vous allez me permettre de transformer votre question, Gaël, parce que les tarots ne supportent pas le mot si. C'est comme ça. C'est pas si je fais ceci, est-ce que cela va ? Non, parce que déjà il faut savoir si vous allez le faire. Si vous n'allez pas le faire, si vous ne le faites pas, la suite fait pchit, comme disait un de nos anciens présidents de la République. Donc, je vais
regarder si vous avez la possibilité de trouver un travail mieux rémunéré. Donc, allez-vous trouver un travail mieux payé? Voilà la question. Oui, vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez apprendre de nouvelles choses également. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, il y a des nouvelles qui vont être agréables. Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Je pense que vous êtes prête pour le changement. Je pense que vous êtes prête pour prendre de nouvelles directions. Il y a de l'ambition chez vous, Gaël. Hein. Vous avez envie de réussir. Vous êtes habité par faire les choses et faire les choses en grand pour moi. Donc il y a une progression dans la vie. Il y a une idée où vraiment il faut passer des caps, des étapes. Il y a une bonne capacité à apprendre. Non, moi je trouve que sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Et quelque part, moi je dirais que à partir d'aujourd'hui, on va dire les 26-27 mois, un peu plus de 2 ans à venir, vont être vraiment très favorables pour votre évolution, pour mettre en place de nouvelles choses. Donc pour moi, je dis oui. Pour moi, ça va dans la très très bonne direction. Voilà. Et puis vous êtes solide. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment qui pouvait prendre du poids, mais du poids professionnel, bien évidemment. Oui, petite information que j'allais oublier de vous donner. Il n'y aura pas d'émission exceptionnellement demain, donc mercredi, et après-demain, jeudi. Voilà, je vous retrouverai avec grand plaisir vendredi, mais n'oubliez pas, mercredi et jeudi, il n'y a pas d'émission. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sabrina, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer une personne qui vous plaise réellement ? Alors, je comprends parfaitement bien, Sabrina, ce que vous vivez là depuis quelques années, parce que c'est pas depuis quelques mois que vous êtes dans cette dynamique-là. On sent que la vie affective se délite petit à petit depuis 2 ans, 2 ans et demi. On peut pas dire que vous soyez extrêmement épanoui, il faut le dire. Et cette année est un peu lourde émotionnellement. C'est pas une année qui est extrêmement simple à gérer sur plein de plans. Voilà. On a placer les éléments de votre vie affective. Alors ça, tout va changer. Tout va changer. Mais tout va changer pas comme ça, par magie. Hein, il y a vraiment l'idée, moi, sur le plan affectif d'une rencontre. Vous pourriez avoir une rencontre cette année, mais je ne suis pas persuadé que ça vous apporte la stabilité ou en tout cas le bonheur que vous en attendez. Ça peut être un bonheur éphémère, on va dire. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, vous allez revivre, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases et notamment sur le plan affectif. Donc ne vous en faites pas, Sabrina. Autant depuis 2-3 ans, disons-le tout nettement, c'est un petit peu galère, autant les années qui vont s'ouvrir vont être quand même beaucoup plus sympathiques. Alors, la dernière question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Votre sœur Cindy veut un 2e enfant. Est-ce que je vois une grossesse avant la fin de l'année ?
Alors. Tout le monde est d'accord pour cet enfant. On a l'impression qu'il y a une résistance, qu'il y a quelque chose qui empêche que ça se fasse naturellement. La deuxième chose, c'est que j'ai quand même l'impression que il doit y avoir une sorte de suivi médical, comme si le médecin était là pour assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement de cette grossesse. Donc il y a peut-être quelque attention à avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a un nouvel enfant qui va arriver. Je pense que votre sœur, Cindy, va tomber enceinte. Mais je pense également que ce sera peut-être plus l'année prochaine, 2014-2015. Je ne pense pas que ce soit cette année qu'elle puisse tomber enceinte. Moi, je la sens extrêmement fatiguée cette année. Je ne la sens pas dans une forme olympique. Je pense que c'est un peu... c'est pas forcément le moment. Mais elle va être maman d'ici les 2 ans qui viennent. Il y a 9 mois de grossesse. Mais qu'elle se prépare bien, comme si elle préparait une course de vitesse. Voilà. Non, pas une course de vitesse. Un marathon. Voilà. Donc il faut qu'elle soit vraiment... qu'elle se calme, détendue. Voilà. C'est un peu speed quand même. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission à partir de vendredi, puisque comme je disais il y a quelques instants, il n'y aura exceptionnellement pas d'émission, ni demain, ni après-demain. Je reste bien évidemment joignable, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc si vous avez des informations, si vous souhaitez une consultation, si vous souhaitez me faire un petit coucou, eh bien ce sera avec le plus grand des plaisirs que j'accueillerai votre message. Voilà, portez-vous bien, merci pour votre confiance, pour votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle émission vendredi. Merci, bye bye.